Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Tu peux nous lire, s'il te plaît? Hébreux 25. Je vous remplacerai les années en dévoré de ce grain, de Gélec, de Asile et de Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. D'accord, merci beaucoup. En fait, on se rend compte qu'il parle d'une chose. Il dit qu'il va nous remplacer, c'est bizarre cette phrase, il va nous remplacer les années que le Gélec, que le Gazim, que la sauterelle ont volé. D'accord? Autant ça existe encore maintenant. Quand il y a des vagues, parfois il y a des vagues de sauterelles qui viennent et qui mangent en fait toute la réserve qu'on a fait, toutes les plantations qu'on a fait, les moissons, etc. Donc c'est-à-dire qu'il faut tout recommencer. Donc on va se rendre compte que ce même Gélec, ce même Azim, c'est des sauterelles. C'est des races de sauterelles différentes. D'accord? Des criquets, des sauterelles, c'est des races différentes. On voit qu'on se rend compte dans Apocalypse, on nous dit, on nous parle qu'il y a des créatures qui ressemblent à des sauterelles. Vous comprenez? Avec des dents de lion, etc. On va se rendre compte que le Gélec, l'Azim, le Gélec, toutes les sauterelles existent aussi en fait d'une manière spirituelle. C'est-à-dire quoi? Lorsque un être humain naît, le Seigneur il détermine un temps. Vous vous souvenez? Au départ, le Seigneur avait mis un temps chez l'homme. Après, il dit dans Genèse que les jours de l'homme seront de 120 ans. Vous vous rappelez de ça? Donc, il a mis 120 ans pour les hommes. Mais depuis, c'est rare d'atteindre 120 ans. On n'attend pas 120 ans, pourquoi? Parce que la première conséquence, c'est le péché. Le péché nous empêche d'arriver à ces 120 ans-là. Le péché affecte notre corps. Le péché n'agit plus, en fait, agit même dans le temps. Mais là, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Là, c'est d'abord de mettre au point et de comprendre vraiment cette notion. Il existe 3 notions de temps. Dans les 3 notions de temps, il y a ce que nous, on va appeler le temps, que tout le monde connaisse, d'accord? Ensuite, ouais, dans le temps, on va mettre les moments, d'accord? Et le dernier, on va mettre les circonstances. D'accord? Tout ça, c'est dans les notions de temps, et chacun de nous vivons ces choses-là. Le temps, c'est vrai, c'est un mot, souvent on utilise, ça se dit chronos. Donc c'est le temps en général. C'est-à-dire que quand on dit que vos jours seront de 120 ans, le temps, c'est tout ce qu'il y a. C'est du début de ta vie à la fin de ta vie. Ah, le temps passe vite. On est dedans. Ensuite, il y a des moments. Là, comme nous sommes maintenant, nous sommes en train de vivre un moment. Ok? Et enfin, là-dedans, les circonstances, c'est ce qu'on va appeler, en fait, c'est plus un moment, c'est un cycle. Chaque année, il y a ce que toi, tu vas appeler ton anniversaire. Donc, chaque an, il y a un cycle qui revient. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui. Maintenant, à chaque fois que vous allez lire la Bible, soit, là, je vais mettre le cycle comme ça va être un temps, et ça va être comme ça. À chaque fois que vous allez lire la Bible, on va nous parler toujours de ces 3 aspects. Pour nos propres vies, on va nous parler de ces 3 aspects. Habakkuk, Dieu lui dit quoi? Il dit, attends, même si elle tarde, qu'est-ce qu'il va faire? Attendre, patienter. Parce qu'elle va faire quoi? Elle finira par s'accomplir. Donc quand il parle à Habakkuk, on va se rendre compte qu'il lui parle en termes de temps. Attends-la encore. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Mais Habakkuk, il est mort. Et ce que lui, il attendait, en fait, ce qu'il attendait, cette justice-là, elle ne s'est pas accomplie. On dit, même si elle tarde, attends-la encore. Des fois, il y a des gens qui vont prophétiser, ou ils vont parler, ils vont prophétiser dans le temps. Il y a des gens qui vont prophétiser dans le moment. Il y a des gens qui vont prophétiser dans les circonstances, dans un cycle. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il a dit à Abraham, il a dit, l'année prochaine, à la même saison, tu auras un enfant. Vous avez déjà entendu plusieurs fois ces mots-là se dire dans la Bible. Dans quel aspect on est ici? On est quoi? On est dans le temps, dans le moment, dans les circonstances. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un cycle. Des fois, il y a des choses que le Seigneur te dit, il te parle dans un cycle. Il demande, par exemple, quand il y avait des offrandes, quand les Lévites devaient faire, quand on devait donner des dîmes, il y avait des dîmes qui se faisaient toutes les 5 ans. Il y avait des dîmes qui se donnaient toutes les 3 ans. Vous saviez?
ça se renouvelait comme ça. Il fallait laisser la terre reposer tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il ne devait pas moissonner. Là, il parlait dans le cycle. Donc, là-dessus, on va maintenant comprendre un langage, le langage de notre ami Salomon. On va aller dans Ecclésiaste. On reviendra dans Joël après. Mais on doit d'abord comprendre toutes ces choses pour pouvoir... Et ça arrive. On va aller dans Ecclésiaste 3. J'attends que tout le monde arrive dans Ecclésiaste, c'est bon? Je peux commencer à me lever? Début. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Donc, comme ça, je vais te couper, t'inquiète pas, au fur et à mesure. Donc, on nous explique, dans Ecclésiaste, on nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on nous parle, on nous dit, dans le temps, il y a toujours des moments pour toute chose. Est-ce que vous comprenez? Dans la traduction, nous, on entend toujours temps. Mais on nous dit, dans le temps, il y a des moments pour toute chose. On va le comprendre au fur et à mesure. Vas-y. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embarrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Okay. On s'arrête là pour l'instant. Donc, on va comprendre une chose. Chacun de nous, ici, va faire face à ces moments-là. Ok? Donc, nous tous, dans le temps, on va faire face à des moments. Quand lui, il va rire, peut-être qu'elle va pleurer, peut-être que l'autre va danser, l'autre va rigoler. Mais l'autre jour, dans deux semaines après, l'autre va rigoler, l'autre va pleurer, l'autre va danser. Donc, souvent, celui qui voit ça, celui, pour dire l'Ecclésiaste, en fait, pour comprendre aussi l'Ecclésiaste par rapport à Proverbe, l'Ecclésiaste, c'est un maître qui parle à son élève. Alors que Proverbe, c'est un père qui parle à son fils, qui lui explique. Mais dans l'Ecclésiaste, c'est un maître qui parle à son élève, qui lui explique comment c'est la vie. Il lui explique les choses. Donc, dessus, on comprend qu'il vient nous expliquer que dans ce temps, il y a des moments. Il y a des moments où tu vas rire, et des moments où tu vas pleurer. Il y en a des fois, ils vont se dire, mais c'est injuste, Seigneur, pourquoi je vis ça? Il y a un temps pour tout. Mais ce que tu vas vivre dans le moment, un jour, ça aura une fin. Il y a toujours une fin. Il y a des moments de galère que tu as connus dans ta vie. À un moment, ça s'est arrêté. Mais tu as oublié. Il y a eu des moments de bonheur que tu as eu. À un moment aussi, ça s'est arrêté. Il y a des moments de lourde tristesse que tu as eu. Tu criais, Seigneur, les crottes de nez sortaient. Tu pleurais. Mais à un moment, ça s'est arrêté, mais tu t'es même pas rendu compte. Un jour, tu te réveilles, tu repenses, tu dis, ah ouais, je me souviens. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'étais là, j'avais rien. Ah, j'avais ci. C'était un temps. Mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte quand ce temps se finit. Donc, quand ce moment se finit. Donc, on se bat quand on est dedans, on dit. C'est comme quand un enfant, il est là. Il pleure la nuit, on se réveille, on en a marre. Mais quand il grandit, on oublie tout ça, en fait. Quand on s'est réveillé les nuits, en fait, c'est un souvenir vague. Oui, mais combien de nuits t'es resté? C'est-à-dire que c'était un temps. C'était un temps à chaque fois. Et il faut se rendre compte que tout être humain, l'Ecclésiaste qui lui explique, il dit, mais tout être humain a des moments dans la vie, mais tu auras toujours ce moment. Tu peux monter, descendre, sauter, tu auras toujours des moments. Pour pleurer, pour rire, pour t'amuser, pour être sérieux. C'est toujours comme ça. On peut continuer? Au verset 9,
Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Donc, si vous regardez derrière vous, les moments difficiles, elles se sont arrêtées. Mais vous n'avez pas reconnu l'œuvre du Seigneur souvent, quand ces moments-là se sont arrêtés. Parce qu'on pleure, comme je vous ai dit, t'es là, les crottes de nez sortent, même dans les oreilles. Quand ça finit, tu ne te rends pas compte. Ça reste une histoire passée. Mais tu ne t'es pas rendu compte que Dieu fait toutes choses bonnes. Donc dans le temps que tu vis, même dans le temps de guerre, Dieu fait toujours toutes choses bonnes. Et ça finit. Il y a quelques années en France, il y avait Hitler ici dans ce pays. Les gens tremblaient. Est-ce que vous comprenez? Les gens disaient c'est fini pour nous. Les gens se cachaient. Mais est-ce que c'est pas fini cette période? C'est fini, non, cette période? Les gens mouraient de faim. Les gens, on les déportait. Donc, ils étaient des humains comme nous. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'un coup, il y a des guerres. Il y a eu des années ici, dans ce même pays, il y a eu ce qu'on appelle la peste noire. Les gens mouraient. Les gens mouraient tout le temps. Donc, tout le monde fuyait. Il y a eu ce temps. Mais il y a une autre circonstance qui revient. On retrouve encore une pandémie pareille. Mais il y en a qui l'ont déjà vécu. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des temps, il y a eu des cycles de maladies qui reviennent. Il y a eu des temps de guerre. Nous, on n'a pas connu, ou certains peut-être l'ont connu autrement. Mais il y a des temps qui reviennent aussi. Mais il y a un temps pour tout. Mais nous, en croyant au Seigneur, on sait que le Seigneur, il fait quoi? Toutes choses quoi? Donc dans chaque temps, il y a toujours une bonne chose du Seigneur. Amen. Et là, il ne parle pas que des croyants. Tout être humain, dans chaque temps, il y a toujours un truc bon qui va ressortir. Même si tu es en prison pendant 20 ans. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph, il était en prison, il n'a pas touché la femme de Potiphar, mais il était là, à croupir 14 ans. Il attendait, mais un jour, il y a eu la chose bonne en son temps. Lui-même, il disait au mec, quand il raconte son sang, il dit, tu n'oublies pas quand tu vas sortir de prison, je sais, là. Il négocie. Mais il s'est passé 2 ans. 2 ans, le gars s'est souvenu, ah oui, il y a un gars en prison, Pharaon, qui dit bien les songes. Là, c'était le temps, le moment que le Seigneur avait choisi pour faire la chose bonne. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous, notre espérance, elle est que à un moment, il y a toujours la chose bonne qui vient. Où on est dans un temps où on rigole, donc on vit la chose bonne. C'est-à-dire que quand tu es dans ce processus-là, il y a plusieurs moments. Le Seigneur, c'est comme ça notre vie. Elle est faite comme ça. Donc là, il sait que tu vas pleurer. Toi, quand tu pleures, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Je pleure. Mais lui, il sait que là, il a prévu la chose bonne. Là, il dit, tu vas pleurer, là, tu vas être triste. Il connaît déjà ton calendrier. Mais toi, tu lui expliques. Non, tu ne connais pas ma souffrance. Tu sais pas, tu sais ce que je ressens. On dit, il a été tenté en toutes choses. Toutes. C'est-à-dire, il y a une chose, tu n'as jamais été tenté. Et lui, il a été tenté. Dans Hébreu, on nous dit, tout ce que tu as été tenté pour qu'il soit semblable à nous, il a dû être tenté en toutes choses. Vous pensez que ça s'est arrêté seulement le jour de la tentation des 40 jours? Il a eu des tentations, vous n'avez pas eu, hein? Il y en a une ici qui a dit, oh, on m'a tenté avec des hamburgers. Peut-être Jésus aussi a été tenté avec les McDo. Mais, là, on en est là. On va continuer. J'en étais où? 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a été... Donc, Oui. à chaque fois que dans le temps, le Seigneur il intervient pour toi, il te donne une chose qui a plus de valeur que ce qui s'estompe dans le temps. Quand des fois on demande des choses au Seigneur, Seigneur, regarde, j'ai tel problème. Le Seigneur, il voit que ça ne va pas durer. Lui, il considère ça de la vanité. Il voit que c'est éphémère. Et il dit, ça se fait, tu vas mourir dans 2 ans. Pourquoi tu me demandes ça?
Parce que tu n'es pas maître de ton temps ni de ton souffle. Et tu ne sais pas combien de temps il t'a envoyé sur cette terre. Il y en a ici, on les envoie. Jésus lui-même, il était là 33 ans. Jean-Baptiste, il était là 30 ans. Voilà le schéma qu'il est en train de faire. Mais il y en a, ils sont envoyés ici sur cette terre 20 ans. Il y en a, ils sont envoyés ici 70 ans. Et lui, il sait déjà ce qu'il y a dans le temps. Tu n'es pas maître de ton souffle. Amen. Lui-même, il a montré. 33 ans, Jésus, il était jeune. Jean-Baptiste, il avait à peu près dans les mêmes, donc 30 ans, vers 30 ans, Jean-Baptiste, il est mort. Mais il était jeune, Jean-Baptiste. Donc, c'est-à-dire son ministère, il a dû commencer peut-être vers les 24 ans, 25 ans, le temps d'être connu. Mais il était jeune, Jean-Baptiste. Nous, on voit toujours un gars avec de la barbe poilue, ouais, dans des films. C'était un jeune homme, Jean-Baptiste. Mais sa mission devait finir par une décapitation. Est-ce que vous comprenez? Dans son temps, il y avait un moment qui était marqué, bon, Jean-Baptiste, tu vas, mais à la fin, coucou. C'est tout ça son avantage, la décapitation. Là, tu as tout gagné au ciel. Hein. C'est pas comme l'islam, on n'a pas, non, les esprits, là, les femmes, ou les 70, ou je ne sais plus combien. Non, là, on gagne plus d'estime au ciel encore. Mais, toi, tu ne sais pas dans ton planning qu'est-ce qui se passe à la fin de ta vie. Hein. Tu sais, tu seras en Arabie Saoudite, les gens, ils te mettent peut-être... Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y en a un, les premiers chrétiens, il y en a, ils arrangeaient même leur mort. Mais bien, comme ça, tranche, propre. Quand je meurs, il faut que ça soit net. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient où ils allaient. Vous n'avez pas vu une photo, il n'y a pas longtemps, c'était, je ne sais plus si c'était en Iran ou quoi, les chrétiens, quand ils étaient en train de prendre, ils étaient contents, ils rigolaient, ils souriaient. Il y avait le truc, mettez-le. Vous n'avez pas vu? Ils ont posé et tout. Bien, avant de mourir, ils sont sûrs de leur foi. Tu n'es pas sûr de ta foi, là? Pardon. Là, ils étaient contents. On rentre chez nous. Je me suis toujours imaginé Paul. Dans l'histoire, on dit que Paul s'est fait décapiter. Mais il était pressé. Il disait, je ne sais pas si je dois rentrer, si je ne dois pas rentrer. On a dit, Paul, bon, mets ta tête. Bon, vas-y, fais vite, fais vite. Pierre, on dit, non, meurs dans l'histoire. On va te crucifier. Ah, tu peux me crucifier à l'envers parce que je peux pas faire comme mon Seigneur, je rentre aussi comme ça, les pieds devant. Parce que les gars, toi tu es en train de pleurer et tu lis tout psaume, je ne mourrai pas. Je vais encore raconter. Toi tu continues à raconter sur des... Eux, ils étaient contents. Quand on leur disait ça, ils étaient contents de mourir. La mort n'est un gain. En fait, c'est la fin quand le Seigneur dit, bon, tu rentres à la maison, tu as bien travaillé, on n'a plus besoin de toi sur terre. Moi, je préfère ça que de rester ici, de finir, vous savez. Vous comprenez? Donc, si je parle, je n'ai pas au Seigneur, ramène-le. Comment je vais vous insulter? Moi, j'ai franchi la ligne. Et vous faites faire demi-tour. Vous êtes sérieux? Non. Je dis, laissez, si vous voyez moi avec le sourire. Ouais, je suis un peu bizarre. Je reviens. Il faut bien regarder le visage. Si je ne suis pas clair ce jour-là, il faut me faire revenir vite. Si vous voyez que je suis dans la paix, laissez-moi, ne m'appelez même pas. Je ne vous connais plus là-bas, je suis avec Moïse. Je vous présenterai, je vous accueillerai. Voilà Momo. Donc on continue. Merci. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Ok, on peut s'arrêter là. On va aller juste dans, pareil, encore dans le 8, dans le chapitre 8. Ecclésiastes. Oui. Et on va lire le verset 6.
Ouais, tu peux le lire. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Je continue. Ok. Donc, on nous dit, il y a pour toute chose un temps et un quoi? Et un jugement. Ça, c'est un truc important à savoir. Vraiment important. Je vous ai dit, dans nos moments, chaque moment que tu passes, en fait, tu es jugé. Quand tu rigoles, le temps de rigolade, tu es jugé. Quand tu es dans le temps de tristesse, tu es jugé. Quand tu es dans le temps de paresse, tu es jugé. Quand tu es dans le temps de combat, tu es jugé. Chaque temps qu'on vit, vous comprenez? Tu peux vivre un temps de 2 ans. Vous vous souvenez de Job? D'accord? Job, le Seigneur disait qu'il est intègre. Mais en réalité, Job devient intègre qu'à la fin de l'histoire. Parce que le Seigneur, il parle hors du temps. Là, vous voyez le début et la fin. Donc quand vous parlez, c'est comme le Seigneur, il voit le début et la fin. Donc quand il parle, c'est vrai qu'il dit « je suis ». En fait, il est dans tout. Donc quand vous parlez, c'est comme si vous êtes dans l'éternité. L'éternité fait que le temps, c'est comme ça, pour vous. Mais à un moment, le temps va disparaître, en fait. Donc vous voyez le temps comme une entité dans laquelle on est, mais ce temps finira. D'accord? Le temps agit pendant un temps. Mais après, le temps ne sera plus. Et ça sera que l'éternité. Mais il n'y a plus la notion de temps. C'est-à-dire que tu ne veux pas arriver au ciel en disant quelle heure il est, ça n'existe plus. Il n'y a plus, ouais, j'ai pas le temps, je suis pressé. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas les signes pour nous dire ceux qui sont au ciel. Il n'y a pas de soleil, on dit que l'agneau sera lui-même le flambeau et il éclairera. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion. On est seulement dans l'éternité. Mais nous, on ne peut pas l'imaginer parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais on peut juste intellectuellement commencer à saisir un peu. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que on nous dit que quand tu vis des combats, à la fin, le Seigneur, il vient, il te pèse et il juge comment tu as vécu ces combats-là. Si tu es sorti vainqueur, tu es approuvé. Tu reçois le sceau. Si tu n'es pas sorti vainqueur, tu n'es pas approuvé. Job, il a vécu un temps. Il a perdu les enfants d'un coup, la richesse, tout. Et à la fin, il est sorti vainqueur. Donc il a reçu un sceau, il a été approuvé, étant intègre. Abraham, dans sa vie, il a reçu 10 épreuves connues. D'accord? Donc les 10 épreuves, c'était bien sûr Isaac, mais Ismaël aussi. Il a laissé un enfant partir dans le désert. Vous pensez qu'il n'aimait pas Ismaël? C'était son premier fils. Donc dire, j'abandonne mon enfant, je donne de l'eau, tiens, prends une gourde en chameau, vas-y, je connais les dangers du désert, il faut avoir le cœur fort. Il faut avoir le cœur fort. Et il laisse la femme et l'enfant, sachant qu'il y a des brigands, des personnes. C'était aussi une épreuve. Mais il en a eu d'autres à chaque fois. Vous comprenez? Et à chaque fois, il a été jugé et il a été approuvé. On dit que ça lui fut imputé en justice par rapport à ses actions parce qu'il a cru en Dieu. Amen. Et il a reçu, lui, le sceau ami de Dieu. C'était ça l'approuvement, ami de Dieu. Abraham, homme juste. Parce que les épreuves qu'il a passées dans les temps et dans les moments qu'il a eus, ça a permis d'approuver. Donc c'est-à-dire que toi, quand tu passes des temps, on dit toute chose concourt au bien de qui? Donc vous allez comprendre, c'est en lien avec ça. C'est-à-dire que quand les choses concourent à ton bien, ce que tu vis, à un moment, tu vivras dans le temps la bonté du Seigneur. Amen. Mais des fois, le moment que tu vas vivre va être long. Ou des fois, c'est court. Un jour, le Seigneur, il me dit, tu vas souffrir. J'aime pas ce mot. Je dis, ah, je vais souffrir comment? Il dit, là, tu vas souffrir. À partir de telle date, tu vas souffrir. Moi, dans ma tête, j'étais là, je dormais pas, j'ai peut-être vraiment amputé du pied, peut-être je vais perdre un bras, peut-être que j'aurai plus, peut-être que je vais plus parler, peut-être que... Je sais pas, je réfléchis à plein de choses. Je me dis, peut-être qu'on va me planter, peut-être qu'on va tuer tout le monde. J'allais dans plein de choses. Maintenant, plusieurs mois passent. 5-6 mois après, je dis, mais Seigneur, ça commence quand en fait? Il dit, c'est fini. Oh, mais c'est quoi qui est fini? Il m'a dit, comme tu croyais que tu étais plus intelligent que moi, j'ai réparti ta souffrance un peu tous les jours. Pas d'un coup. C'est-à-dire qu'il y avait des journées qui étaient difficiles. À chaque jour suffit sa peine. Je mesurais dans le jour le taux de souffrance que tu devais avoir. Mais sauf que le nombre de jours que je t'avais mis
avec beaucoup de peine en fait. Plus que d'habitude. Est-ce que vous comprenez? Je dis, ah, ça je n'ai jamais pensé. Il me dit, bah je suis vieux. Tu vas penser pour moi? J'ai compris que alors j'avais des jours où la peine elle était maximale pour moi. Parce que dans ces moments-là, il fallait que je vive ça. Il fallait que je triomphe ça pour que lui puisse m'approuver dans quelque chose. Si je n'avais pas ça, je ne pouvais pas être approuvé. Chacun selon son appel vit des temps, des circonstances, des moments difficiles ou pas. Certains selon leur appel, on demande, Jérémie, je n'aurais pas voulu être dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Pendant 22 ans, ils faisaient que parler. Oui, ils arrivent. Non, ils sont repartis. Oh. On le met dans une fosse à caca. On le ressort de temps en temps. Oh, tu es encore vivant? Prophétise. Le Seigneur l'a dit, tu n'auras rien sur ce monde. Tu n'auras pas de famille. Tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras pas. En fait, tu vas souffrir pour les autres. C'était ça la vie de Jérémie. C'était une libation, comme Paul. C'était qu'il était un sacrifice vivant. Mais pour son peuple. C'était ça sa vie. Là-dessus, chaque jour, le Seigneur il mettait des degrés de peine. Des fois, il ne mangeait pas, alors on l'emmenait du pain. Une personne venait, c'était là la bonté du Seigneur. Jérémie, tiens, mange, prends. Et quand les choses s'accomplissaient, ah, Jérémie, tu avais raison. Mais on l'a emmené de force quand même en Égypte. Même s'il ne voulait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était toujours là comme un tribut en fait pour les autres. C'était son temps et c'était le sens qu'on avait mis à sa vie. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est que chaque chose que vous vivez, chaque moment, chaque circonstance est jugée par le Seigneur pour voir comment vous allez y répondre. Et ça, c'est important à savoir. Beaucoup de chrétiens pensent que leur vie, c'est que le bonheur. C'est que, non. Quand l'appel de Paul, c'est dit, il verra combien il souffrira pour mon nom. C'était ça son appel. L'appel de Paul, c'était, il verra combien il souffrira pour mon nom. Mettez-le moi à part, parce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc lui, quand on l'a appelé, il savait qu'il était dans un ministère de souffrance. Il passait sa vie en prison, être fouetté. Quand il donne son CV dans 2 Corinthiens, j'ai été fouetté, j'ai été mis en prison, je suis resté une journée, une nuit dans la mer. Nous, on a déjà coulé depuis longtemps, vu les nageurs qu'on a ici. Il y en a, Seigneur, il y a des requins, pardon, je meurs. Restez pas comme ça. Vous comprenez? C'est que c'était l'appel. Comme Jérémie, c'était l'appel. Mais il avait des moments, ça ne veut pas dire qu'il était que dans le malheur tous les jours. Il y avait des temps de bonté qui venaient. Mais nous, chacun de nous a un taux. Tu as un taux de souffrance, tu as un taux de souffrance, tu as un taux de souffrance. Tu as un taux, là où la souffrance va... Ta souffrance va engendrer quoi? La persévérance. Et la persévérance va engendrer quoi? La patience. Amen. Si tu ne vis pas ça et tu ne surmontes pas ça, tu ne pourras pas accoucher de la persévérance. Tu ne seras pas persévérant. Et tu ne pourras pas accoucher de la patience. Parce que quand tu as vécu ces choses, tu deviens patient. On dit qu'Abraham a attendu 25 ans. C'est ça, c'est 25 ans. Abraham était patient. Jérémie, quand il prophétisait, il a attendu. Mais c'est dans la souffrance qu'on apprend la patience. Ne vous trompez jamais sur le mot patience. La patience, c'est dû à l'épreuve. Ce n'est pas dû à l'attente d'un métro ou d'un bus. La patience, c'est l'épreuve qui produit la patience selon le Seigneur. Les autres, ce n'est pas de la patience pour lui. Ça, c'est des bêtises. Ouais, mon erreur a 10 minutes de retard, j'ai attendu longtemps, Seigneur, je suis dans les bouches. Non, tu n'es pas patient. Va voir ceux qui ont attendu 25 ans alors. Qu'est-ce qu'on comprend? Et qu'est-ce qu'on retient là déjà? C'est que les temps sont soumis à des jugements. Est-ce que vous comprenez? Le temps est soumis à un poids. Du temps de Daniel, il y a eu un roi. Ce roi, il festoyait et il a pesé, il a pris les ustensiles du temple. Il s'est amusé, il buvait, il rigolait. Et ce roi, la main est apparue, on dit qu'on a pesé, on dit qu'on l'a compté, et qu'il était trop léger. La nuit même, il est mort. Est-ce que vous comprenez?
il a été jugé sur sa royauté. Et il était trop léger dans sa balance de roi. Dans chaque chose que tu as, il y a un temps. Ça finit. La femme qui avait la perte de sang, elle avait un temps. Mais ça c'est fini. Cet homme qui était près de la piscine, c'était fini. Il avait un temps. L'aveugle qui était là, c'était fini. Il avait un temps. Donc maintenant qu'on comprend qu'on vit, comme je le répète, dans le temps, on vit des moments. Dans les moments, on vit aussi des cycles. Selon comment le Seigneur nous parle. D'accord? Donc où il va te parler, je répète, en termes de cycle. D'accord? Où il va te parler. Il y en a, ils ont des cycles dans leur vie. Mettez le contraire maintenant, l'ennemi, il agit pareil. C'est là qu'on va passer de l'autre côté. L'ennemi, il agit pareil parce qu'il y a des gens, toutes les mêmes périodes, où ils ont les mêmes malheurs. Où ils ont les mêmes choses qui arrivent. Où il y a des cycles dans les familles. Tout le monde a ça, tout le monde a ça. Où ça agit comme ça, les malédictions. Les malédictions sont contraintes à des temps, à des moments. Les démons qui viennent même attaquer les personnes, il y en a qui ont des CDD de temps, de cycle. Et il y en a, c'est là. Dans toute la temporalité. Ça veut dire quoi? L'ennemi peut mandater un esprit pendant 3 mois, venir t'attaquer, te hanter. Celui-là va te livrer bataille. S'il perd, 3 mois après, un autre le remplace. Parce qu'il t'a tenté dans tout. Tiens, t'as tenu ferme, t'as résisté. Il a perdu son combat. Un autre revient. Il prend le dossier en main. Bon, c'est ça, ah d'accord, bon, elle aime bien ça, elle aime ça. Il t'étudie, il t'observe. Et il revient après. Combat pareil. Donc, il y en a qui agissent par cycle. Ceux de la famille surtout. Les esprits de famille, ils aiment bien agir par cycle. Oh, vers décembre, comme si il y en a dans les familles, c'est des spécialistes de la tuerie. Novembre, octobre, oh, un tel est mort, oh, un tel est mort, oh, un tel est mort. Eux, c'est des démons, ils ont des périodes. Est-ce que vous comprenez? Là où ils réclament des vies, là où ils réclament des âmes. Il y a des démons qui réclament des situations. Donc chacun, selon l'alliance qui est faite, va réclamer ou la situation, ou la famille, ou l'individualité, ou la vie de la personne, ou selon l'alliance qui est faite. Et ceux-là, ils sont toujours dans des cycles. Il faut. Le 3e de la famille là-bas, de la 6e génération, doit être consacré. Le 4e, donc la personne elle est née aussi calmement. Numéro 3, toi, tu n'as rien fait, mais tu es déjà consacré. Parce que tu fais partie d'un cycle. Et tu es dans un contrat. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, ça a déjà été signé. Et maintenant là, on va revenir dans notre compréhension de Joël. Comme je dis, je ne vais pas être trop long. On nous explique que tous ces sauterelles, le gazine, la sauterelle, le gélec, on nous dit que ils vont nous rendre le temps qu'ils ont dévoré. Donc ça veut dire qu'il existe dans ce monde des esprits qui nous volent notre temps. De 2 manières, ça s'exprime. Ça s'exprime de 2 manières. Il y en a qui vont voler en termes de temps. Le Seigneur, il t'a donné 33 ans. Eux, ils vont trouver le moyen de t'en mettre, de t'enlever ça. Donc, ça se fait 25 ans. Eux, ils ont réussi à te voler ça. Ça, c'est ceux qui agissent comme ça, de cette manière-là. Et il y en a d'autres qui vont agir comment? Qui vont agir dans les moments. Là, tu as tout ça. Et eux, ils vont combattre ça, 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 pour que tu perdes. Mais ils ne vont pas combattre les moments de malheur. Si ici, on t'avait dit bonheur, bonheur et bonheur, eux, ils vont combattre pour que ça soit malheur, malheur, malheur. Ils vont renverser. Donc, ici, on a 2 types d'esprits qui agissent. Ils n'agissent pas de la même manière. Il y en a, comme je l'ai dit, ils agissent aussi dans les cycles. Mais on ne va pas trop s'intéresser à eux, on va essayer de s'intéresser à ceux-là. Ceux qui vont agir dans nos moments et qui vont agir dans le temps. Ok? Souvent, en fait, on ne se rend pas compte. Beaucoup de musiciens, de chanteurs, je vous donne même ce petit témoignage.
Un jour, il y a longtemps, je dors et je vois une plaque qui vient, qui tombe par terre. Et ça se transforme et tout en une femme. Cette femme, elle vient, elle me dit, écoute, ça fait longtemps que je te cherche. Je suis la 3e du ciel. Moi, je dis, ok. Elle dit, je veux signer un contrat avec toi. Moi, je dis, un contrat avec moi? Non. Elle me dit, c'était un contrat qu'elle voulait signer. J'ai coupé court. Je dis, mais c'est quoi le contrat? C'était dans la musique. Cet esprit voulait que je fasse de la musique chrétienne pour tuer les chrétiens. Et un jour, je me mets comme ça, j'en parle comme ça à des sœurs. Elle me dit, mais moi aussi c'était pareil. Je ne sais pas comment on s'est rencontrés. L'autre, elle me dit, moi j'étais là, et il y a une vieille dame qui vient, elle me dit, ils font tous de la musique chrétienne. Elle dit, il y a une vieille dame qui apparaît qui me dit, dans le songe, je vais signer un contrat avec toi pour qu'on fasse la musique. C'est moi qui ai fait réussir Beyoncé. Elle dit non, je ne veux pas. Et quand elle dit qu'elle ne veut pas, la vieille dame s'énerve, elle casse tout. Non, comment tu peux me refuser? C'est moi qui ai fait réussir Beyoncé. L'autre aussi dit, moi on m'avait mis dans un podium, on me dit si tu veux faire de la musique chrétienne comme ça, je peux te faire réussir. Je me suis mis avec les personnes, j'ai dit, mais Seigneur, si nous dans des rêves, on a refusé, on pouvait dire oui, mais comment quelqu'un va savoir que moi j'ai signé un contrat pour réussir dans la musique chrétienne parce que je chanterai la musique chrétienne? Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que vous savez c'est quoi, en quoi consiste ce contrat? Ce contrat consiste à quoi? Moi je fais de la musique chrétienne. Dans la musique chrétienne, il y aura des mots-clés que vous allez toujours voir. Il y a toujours des mots-clés. On retrouve toujours les mêmes mots. Un jour, j'avais toujours un chanteur que j'écoutais beaucoup, un américain. J'aimais bien son style et tout ça. Comment? C'est quoi? En cœur, non, pas mal. C'est lui, mais ils sont tous partis. Il n'y en a pas un de Floride sur la route. Mali. C'était Mali. Ah. Mali Music. Et il a chanté la fameuse chanson qu'on dit toujours Beautiful. Là, je sais qu'il était pas très clair. En fait, tous les chanteurs, j'avais entendu que Matt Gibbs avait chanté une chanson qui s'appelait aussi Bella. Ils chantent toujours Belle, Beautiful, Belle, Beautiful. Ça, c'est un signe d'une alliance. Toujours. Ils sont obligés de mettre ce nom pour adorer l'ennemi. Quand il a chanté cette chanson, lui et moi, on s'est séparés. J'écoutais plus. Parce que il a dû signer cette alliance. Maintenant, moi, aujourd'hui, c'est comme si j'avais signé cette alliance, venez dans mon concert. Moi, je suis chrétien. Alléluia, vous dites Amen. Mais on a comme, ils sont, tout le monde est comme ça. Merci. Mais, le problème, c'est qu'en ressortant du concert, vous avez tous perdu 3 ans de votre vie. Parce que, puisque vous êtes venus vers moi, d'accord, moi, je soumets vos âmes à ces démons qui ont le droit de vous prendre des années de votre vie. C'est que ça, le sacrifice, en fait. C'est un sacrifice temporel. C'est comme ça qu'ils agissent. On nous met plein de concerts. Dans les concerts, il y a des esprits qui viennent, ils vous marchent sur la tête et ils vous enlèvent. Pourquoi ils disent adieu? Mais légalement, on a le droit parce qu'ils viennent de notre territoire. Ils viennent pour nous. Ils ne viennent pas pour toi, ils ne t'ont même pas demandé d'aller là-bas. J'ai fait des concerts. J'ai été Stade de France, Olympia, Bercy, toutes ces salles. Il y a des marques par terre, jamais vous allez vous imaginer. Quand tu entends des étoiles comme ça, toi tu es sur les toits, tu dis ouais, on t'enlève ouais, un an, ouais. Là tu cries, les mois partent, Il y a un homme dans la Bible, un roi, qui aimait le Seigneur. Ce roi-là, il avait fait tout, il avait cassé les statues, etc. Un jour, ce roi est tombé malade. Alors il y a un prophète qui vient le voir et qui lui dit, roi, tu vas mourir. Le roi, il pleure, il parle au Seigneur, il dit, Seigneur, souviens-toi lorsque j'étais juste. Ça s'appelle Ézéchias. Et le Seigneur, il dit au prophète, repars vers lui. À Ésaïe, c'était le prophète. Dis-lui, je rajoute 15 ans dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait plus de crédit dans sa vie. Il a demandé au Seigneur de se souvenir de quand il était juste. Et le Seigneur dit, je lui rajoute 15 ans. Donc lui, il a gagné du crédit. Oh, on dirait des recharges. Nous, on est comme ça comme les téléphones. On te recharge 15, moins 2, moins 3. T'es trop connecté à n'importe quoi, t'as perdu tes crédits. En fait, c'est ça un peu comment on est. Donc il y a des gens, ouais, il est mort, il était trop jeune. Non, il est mort parce que il a perdu ses années de vie. Il y a un principe qui existe, qui dit, honore ton père et ta mère, toi, quoi.
On te donne aussi un moyen de créditer. Mais si tu n'agis pas de cette manière, qui se donne le droit de te décréditer? Est-ce que vous comprenez? En fait, cette notion de temps existe, mais pas dans n'importe quoi, ne vous inquiétez pas, c'est pas oui, on se plie. Non, c'est pas ce type d'honneur-là où. Non, c'est pas ça. On reconnaît. Cet honneur-là, c'est de reconnaître les personnes, simplement. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui et amen à tout. C'est pas ça. C'est pas le tout pouvoir, en fait. C'est pas ça du tout. D'accord? Mais vous comprenez qu'il y a toujours. On parle beaucoup de temps, en fait, finalement, dans la Bible. On nous explique, mais nous, on n'arrive pas à voir quand on va nous parler du chronos, ou ça se dit kairos en grec, ou aion, ici. D'accord? Mais en plus, ces noms sont toujours donnés à des dieux grecs. Vous connaissez Chronos? L'histoire de Chronos? Non? Oh, je la raconte un peu, j'aime bien. Elle rigole. En fait, dans la mythologie grecque, il y a un dieu. Comment il s'appelle celui qui est en haut de... Non, Dieu c'est venu après. Dieu c'est le fils de Chronos. Son nom il va me revenir. Et sa mère c'est Gaïa. Ce dieu-là, entre parenthèses, hein, c'est pas un dieu. En gros, avec Gaïa, ils ont fait des enfants. Ils ont eu des enfants. Ces enfants-là, ils les ont appelés des titans. Donc, et dans ces enfants, il y en a un, il y avait une prophétie comme quoi un devait lui décapiter son truc privé à ce dieu-là, quoi. Et donc, c'était Chronos. Chronos, il a fait quoi? Il a pris le pouvoir. Et à ce moment-là, il s'est marié avec sa sœur. Et quand il s'est marié avec sa sœur, ils ont eu des enfants. Mais à chaque enfant qu'il avait, Chronos, il les avalait. Et il y avait aussi une prophétie que son fils, il ferait la même chose. Et son fils, là, c'était Zeus, le numéro 6. Donc, Zeus est arrivé et il a mené une guerre en libérant ses frères, etc. Et c'est là qu'on dit que les dieux de l'Olympe ont renversé les titans. D'où il y avait Chronos. C'est ça qu'ils vont donner cette image-là un peu au temps, etc. Donc voilà la petite histoire, rapidement dite. Mais ne vous fiez pas à ça, hein. C'est juste des noms comme lundi, mardi, tout ça c'est des noms de dieux grecs. Hein. Lundi c'est la lune, mardi c'est Mars. Dans tous les jours sont consacrés à toujours quelque chose. Même les notes de piano, Do, Do minus, Ré, tout. Voilà. En tout cas, pour revenir à ça, donc nous on se rend compte que finalement, le Gélec, la sauterelle, en fait c'est les esprits qui agissent là, là, là. Et c'est pour ça qu'on nous dit dans Joël que je vous rendrai les temps qu'on dévorait ces choses-là en fait. C'est-à-dire que quand on est dans le monde, eux ils dévorent notre temps. Ils dévorent nos moments aussi. C'est-à-dire que quand le Seigneur il a prévu une chose, eux leur mission c'est de se battre justement pour pas qu'on y arrive. Ces démons, ils agissent beaucoup. Comment dans notre temps? Vous savez? Dans la distraction. Tu peux rester là, tu peux regarder une série, un film, un documentaire, et tu peux lire la Bible 2 minutes. Quand tu vas lire la Bible, ça va être dur de lire la Bible. Ah, je suis fatigué. Quand tu vas prier, tu vas dire j'ai la flemme. C'est dur de prier là. Seigneur, j'arrive pas. Parce qu'ils t'ont déjà dévoré le moment. Parce que tu ne savais pas ce qui devait se passer dans ce moment-là. Donc eux, leur travail tous les jours, c'est de nous mettre dans autre chose. De nous faire penser à plein de choses. Pour que le moment qu'on doit consacrer au Seigneur, parce que dans chaque moment, dans chaque chose, en fait, ça doit venir au Seigneur. Pour que quand sa bonté doit se manifester, elle ne se manifeste pas. Et quand le Seigneur va venir pour mesurer ton temps, en disant, tu as vécu ça, est-ce que tu as été fidèle? On va se rendre compte que tu ne lui as pas accordé les critères nécessaires. Parce que eux, ils ont combattu en fait dans ça. Donc, même là où tu devais être approuvé, ben, tu n'as pas reçu le sceau. Donc, tu tournes en rond pendant 40 ans comme ça, dans le désert. Parce que eux, ils arrivent toujours à te coincer jusqu'au temps où ton temps va finir sur terre. Tous les moments que le Seigneur avait prévus pour toi, en fait, tu rates. Tu rates, tu rates, tu rates l'agenda du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? On nous dit dans Jérémie que le Seigneur, il a un plan pour nous. Il dit, on parle du Seigneur dedans aussi, mais on reprend la même chose. Il a un plan il n'y a pas un plan de malheur.
D'accord? Il a un plan de bonheur. Il ne nous dit pas comment ça arrive. On peut connaître de la souffrance, etc. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Ça, c'est faux. Lui-même, il est venu sur terre, il a souffert. Ça, c'est un mythe. Quelqu'un qui vient te raconter, ouais, jamais. C'est faux. Un chrétien, il n'est pas chez lui sur cette terre. C'est une brebis. Et les brebis, ils sont au milieu des loups. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, il y aura forcément des temps difficiles. Et c'est vrai qu'il y a un lieu de repos qui est promis. Un lieu de paix. Mais il y aura des temps plus difficiles que d'autres. Mais l'ennemi, maintenant, lui, ces démons-là du temps, vont venir nous combattre justement dans ces choses-là. Pour qu'on perdure dans ces choses-là. Comme Israël qui a murmuré dans le désert. Seigneur, pourquoi on n'a pas ça? Ils leur ont donné l'occasion. Il a dit, ah ouais, au lieu de 40 jours, vous allez faire 40 ans. Comme pendant 40 jours, vous n'avez fait que parler, vous allez vous prendre vos 40 ans ici. Et il nous emmène souvent à murmurer contre le Seigneur. À se dire que Dieu est incapable. Israël, en fait, quand ils ont eu ça, c'est parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur. C'est pour ça qu'on les a frappés comme ça. Parce qu'ils disaient on a faim. Ils n'ont pas poussé leur foi que Dieu était capable de faire. Il nous a sortis de là. Il n'est pas capable de nous donner de l'eau. C'est quoi ce Dieu? Et ces démons, ils vont agir pour que tu rentres toujours, tu remets toujours le Seigneur sur le terrain de l'incapacité. Et quand tu es dans ce terrain-là, ben, tu ne marches plus par la foi. Et le Seigneur est le consommateur de la foi. Donc, il doit manger la foi qui est en toi. Il doit consommer la foi qui est en toi. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, comme on est soumis à ces choses-là. Tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, ils vont être là. Fais ça. Voilà, tu as déjà lu tout à l'heure la Bible, c'est bon. Oui. Ne fais pas ça. Ne passe pas le temps comme ça. Prier pourquoi? Il mange le temps. Et ta jauge de prière, de méditation, elle n'est jamais remplie dans le jour. Et quand tu seras pesé, tu seras léger dans la balance. Parce que à chaque temps, il y a un jugement. Même quand tu souffres, tu seras pesé. Même quand tu rigoles, tu seras pesé. C'est vrai, vous savez, quand on a tout, c'est souvent plus difficile de prier. Parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose, en fait, pour beaucoup. Le Seigneur n'est pas devenu un besoin. Quand il nous manque, souvent on a les prières, oh, Seigneur, souviens-toi, vraiment, Seigneur, je souffre, Seigneur, Seigneur. Mais c'est que des plaintes. Ça devient même, toi tu crois même des fois tu pleures, tu pries, mais tu murmures. Seigneur, pourquoi pas maintenant, pourquoi pas demain, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi? En fait, ce n'est pas des prières. C'est des plaintes, c'est du murmure. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai dit, je ne vais pas être long, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des questions?